Bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence organisée dans le cadre du Salon Go, le salon de la création et de la reprise d'entreprise pour cette 14e édition. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Di Franco, directrice générale de la scène Metz Technopole, qui va nous parler de l'importance de bien s'entourer et de se constituer un réseau pour lancer son activité et accélérer son développement. Je lui cède la parole sans attendre et pour rappel, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut de votre écran dans les deux petites bulles et nous traiterons vos questions à l'issue de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Merci Marie de ton intervention et je te cède la parole. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble effectivement donc pour la conférence Créer son réseau, c'est créer son business. Je vous remercie d'être aussi nombreux, mais bien que je ne vous vois pas. Et je tiens également à remercier la Chambre des métiers de l'artisanat de la Moselle, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, et particulièrement Dorian Stark, pour m'avoir invité à partager ce moment avec vous. Donc nous sommes ensemble pour 15 minutes environ, ça va aller très très vite. Ne vous inquiétez pas, la présentation pourra vous être transmise. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une idée qui peut changer votre approche. Ne créez pas seulement votre business, créez votre réseau. Parce que votre réseau va générer des opportunités, des collaborations, des clients et des partenaires que vous n'auriez peut-être pas trouvés seuls. En d'autres termes, votre réseau va créer votre business. Alors, je m'appelle Marie Di Franco, je suis la directrice générale de Metz Technopole et la fondatrice de la communauté MyRéseau. J'accompagne depuis de nombreuses années les entrepreneurs, startups et dirigeants à développer leur activité et notamment grâce aux rencontres stratégiques dans nos réseaux. Metz Technopole réunit bien sûr des entreprises innovantes, des structures d'accompagnement à la création d'entreprises et des lieux de travail collaboratifs. Nos missions consistent à proposer des solutions d'hébergement pour les entreprises, depuis la domiciliation commerciale et juridique aux espaces de coworking, des bureaux de passage, des bureaux individuels ou des ensembles de bureaux. Nous proposons également des salles de réunion pour des formations, des séminaires et des conférences. Mais surtout, j'ai créé il y a 15 ans la communauté MyRéseau, car j'ai appris au cours de mon expérience, c'est que la réussite d'un projet passe souvent par les relations que vous tissez et pas seulement par votre produit ou votre service. Alors, je vais vous expliquer comment est née un peu la genèse de MyRéseau pour contextualiser le tout. Eh bien, en 2008, nous faisons face à la crise des subprimes qui démarre aux États-Unis et qui très vite se répercute en Europe et en France. Et les entreprises réagissent aussitôt. Certaines sont fortement impactées, d'autres réduisent la voilure. Et les entrepreneurs que je croise à cette époque ont peur. Ils me disent « Oh là là, Marie, c'est la crise. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en fait, ils attendent que ça passe, quoi. Ils enfuient comme la politique de l'autruche, la tête dans le sable, en espérant que le nuage va passer. Alors, je commence à les bousculer. J'organise tout d'abord les nuits de l'entreprise, puis un business forum pour créer vraiment des lieux, des temps de rencontre, pour créer des synergies, des mises en relation, et puis pour leur redonner de la dynamique, de l'énergie, de la motivation. Et puis en 2010, nous lançons les premières matinales qui seront suivis d'ateliers et de masterclass. Alors, MyRéseau, en chiffres, 15 ans après, c'est près de 55 000 contacts qualifiés qui sont destinataires de toutes nos invitations à nos animations. Et puis, des outils que nous avons développés, tels que l'agenda des événements en ligne, la newsletter, le livret MyRéseau. Alors, pour entrer dans le sujet, je vais commencer par vous donner une définition des réseaux d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un réseau d'entreprise ? C'est un ensemble d'entreprises indépendantes qui entretiennent des relations pour partager des informations, des expériences, des expertises, des ressources et des opportunités. En clair, un réseau va vous permettre de sortir de votre solitude, de rester informé et agile, de tester de nouvelles idées, de vous ouvrir à des collaborations et de vous faire recommander. Donc, passons maintenant à un point clé. J'ai cartographié ou identifié les différents types de réseaux et qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter. Chaque réseau a ses objectifs et sa dynamique et il est important pour vous de bien choisir votre réseau.
Donc, on va retrouver tout d'abord les réseaux dits club service, comme les Rotary, les Lions ou les Zonta, qui sont des réseaux qui combinent une action sociale et des rencontres locales. Leur objectif est double, de contribuer à des projets caritatifs dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement, et qui permettent quand même également, bien sûr, de rencontrer des professionnels, du coup, autour d'actions concrètes. C'est un excellent moyen de se créer des contacts, tous en s'impliquant pour une bonne cause. Les clubs de territoire comme le CERM, le club Metz Eurométropole ou le Val de Lorraine ont pour mission de favoriser le développement économique local d'un territoire en étant des acteurs de l'attractivité. Ils permettent de créer des synergies entre entreprises et promouvoir les projets du territoire. Donc, si vous voulez vous faire connaître localement, ces types de réseaux sont stratégiques pour vous. Nous pouvons passer maintenant aux clubs dits de métier que j'ai identifiés de cette manière, qui réunissent par exemple les clubs des directeurs de la fonction, les directeurs financiers des contrôleurs de gestion, les directeurs de ressources humaines ou les directeurs de la fonction commerciale. Et ces réseaux ont pour objectif de partager les bonnes pratiques métiers, de se former, de se partager leurs expériences, leurs expertises sur l'actualité de leur métier, de faire de la veille sectorielle et de créer bien sûr des opportunités de partenariat spécifiques à ces métiers. Dans ce type de réseau, vous pouvez apprendre à échanger et à progresser dans votre domaine. Nous avons également les clubs de développement personnel. Donc, comme les Toastmasters, les APM ou les CJD, qui vont vous permettre de travailler sur vos compétences et votre leadership. L'objectif, c'est de prendre confiance en soi, d'améliorer sa communication et son efficacité et de se challenger entre professionnels. Donc, même si vous êtes déjà expert dans votre domaine, ces réseaux sont un terrain idéal pour vous faire progresser. Nous avons ensuite les réseaux dits d'intérêt collectif. Ces réseaux réunissent des entreprises autour de valeurs ou d'objectifs communs, que ce soit l'insertion, la mixité, l'environnement ou l'innovation responsable. L'objectif ici est de développer des projets collectifs et de créer du lien autour d'actions sociales et environnementales. Les clubs d'entrepreneurs. Alors, comme les CJE, le club TPE Lorraine ou Synergie, ont pour mission de soutenir les entrepreneurs, de favoriser les recommandations entre entrepreneurs et de créer des opportunités de partenariat. C'est vraiment un espace idéal aussi pour partager vos réussites, vos défis et trouver même du mentorat. Les clubs affaires, prochaine catégorie, comme les BNI, les cafés business ou le Lorraine Business Club, se concentrent eux sur du concret, la recommandation et les partenariats commerciaux. Si vous, votre objectif est de développer votre business et de rencontrer des prospects qualifiés, c'est vraiment le type de réseau à privilégier pour faire du business en B2B entre membres. Nous avons également les organisations professionnelles et patronales, telles que le MEDEF, la CPME, la CAPEB, etc. Bien sûr, les fédérations de commerçants. Leur rôle est de représenter les entreprises auprès des pouvoirs publics, de faire de la veille concurrentielle économique, de la veille réglementaire ou sectorielle, et bien sûr d'animer le réseau professionnel du secteur d'activité. Nous pouvons aussi y ajouter le rôle incontournable des chambres consulaires, CCI, CMA, qui sont de véritables appuis aux entreprises depuis la formation, la création d'entreprises, le développement d'entreprises et la mise en relation. Et enfin, pour terminer, nous pouvons parler des clubs que j'ai appelés d'influence, ou qui sont un peu des think tanks, des clubs de réflexion, puisque ces clubs permettent d'accéder à des décideurs et de travailler sur des stratégies économiques, territoriales et locales, et également les politiques locales. Ce sont des réseaux plus exclusifs, puisqu'ils visent à renforcer l'influence et le rayonnement de leurs membres. Donc, comme vous le voyez, il existe de nombreux types de réseaux. Chacun a ses objectifs, ses missions. La question pour vous est de trouver lequel est le plus adapté à vos ambitions. Dans les prochaines slides, nous allons voir pourquoi il est crucial de réseauter et comment tirer le meilleur de chaque type de réseau. Mais juste avant, je vais encore vous donner une définition des réseaux économiques, puisque les clubs d'entreprise sont avant tout
unis pour favoriser le développement local. L'une de mes devises est de travailler ensemble pour réussir. Et pour travailler ensemble, eh bien, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut des temps d'échange, des temps de rencontre qu'on va trouver dans les réseaux. Les réseaux sont aussi proches des institutionnels, il ne faut pas l'oublier. Ces clubs d'entreprise sont de véritables acteurs économiques pour promouvoir l'entrepreneuriat et défendre les intérêts des TPE et des PME. Alors voyons à présent pourquoi il est crucial de réseauter et comment ces interactions peuvent transformer votre business, car les réseaux sont un outil de marketing. Alors, notre première raison de réseauter, sortir de la solitude et rester motivé. Ben oui, parce que quand on crée et on développe son entreprise, on peut parfois se sentir isolé ou vraiment seul dans son développement d'activité. Les réseaux vont vous permettre de partager vos succès, vos doutes, vos inquiétudes et vos ambitions, parce que vous trouverez d'autres personnes qui vivent plus ou moins les mêmes choses que vous. Par exemple, j'ai rencontré une fondatrice d'une start-up dans la tech qui avait trouvé son mentor et ses partenaires dans un club d'entrepreneurs local. Et ces liens l'aident encore aujourd'hui à prendre des décisions stratégiques. La deuxième raison de réseauter est de rester informé et agile. Bah oui, parce que votre réseau est un service d'information personnel. Il faut en user et en abuser parce que vous aurez accès aux dernières tendances, aux appels d'offres, aux opportunités, puisqu'ils sont constitués de clients potentiels, de partenaires potentiels, mais surtout d'informateurs de première main. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et de relation en relation et de contact en contact, eh bien, vous élargirez naturellement votre réseau pour en tirer le meilleur. La troisième raison, donc construire et tester de nouvelles idées, parce que votre réseau est un laboratoire d'idées. Avant de lancer un produit ou un service, testez-le auprès de personnes de confiance, parce que l'autre est la première source de feedback. Eh bien, il a peut-être des choses à vous dire ou des idées à vous communiquer et vous permettre du coup de challenger vos propres idées. Là également, un exemple d'un entrepreneur qui a eu l'opportunité de présenter son concept dans un réseau. Eh bien, le retour qu'il en a eu ont permis de corriger un problème majeur avant le lancement de sa production. D'où l'intérêt aussi de réseauter pour se tester ses idées. La quatrième raison, c'est s'ouvrir à de nouvelles collaborations et de partenariats. Parce que votre réseau peut vous permettre d'entrer en relation avec de nouveaux partenaires ou des fournisseurs complémentaires à votre activité. Il peut vous fournir l'expérience, les informations ou la spécialité qui vous manque. Vous pourrez, vous aussi, vous adresser à ces professionnels en cas de besoin, parce qu'il est toujours plus agréable de se tourner vers des personnes que l'on a rencontrées et avec qui l'on a bien accroché. La cinquième raison de réseauter est de se faire recommander. Les recommandations sont les moteurs de votre croissance. Vos contacts doivent devenir vos ambassadeurs naturels. Et bien sûr, ils seront les mieux placés pour recommander vos services auprès de leurs propres contacts. Si vous faites bonne impression lors des événements de réseautage, eh bien, il y a de grandes chances que les autres participants vous recommandent ou pensent à vous si l'un de leurs clients a un besoin d'un expert dont c'est votre domaine. La sixième raison, c'est s'entraîner à présenter son entreprise. Évidemment, les réseaux sont le meilleur terrain pour tester votre pitch parce qu'expliquer votre offre vous aide à affiner votre message. C'est le moment de préparer votre présentation, de la tester. Et cela vous permettra de voir si vous êtes clair ou s'il y a des choses à ajuster avant d'aller voir votre banquier ou un partenaire ou un fournisseur important pour les convaincre. Septième raison, parce qu'il y a une raison bonus, c'est de se servir des réseaux pour prospecter. Pas seulement de la prospection commerciale, mais les réseaux peuvent vous permettre bien sûr de rencontrer vos futurs clients, mais également de futurs collaborateurs ou de futurs fournisseurs. Parce que c'est l'endroit pour trouver le contact idéal avec qui le courant passe et avec qui vous avez accroché. Alors en conclusion, je pourrais dire que il faut investir dans un réseau parce que ça va être un levier puissant pour vous. Commencez dès aujourd'hui
participez à des événements, testez vos idées, demandez des recommandations, entretenez vos relations. Parce que plus votre toile est étendue, plus vous avez de chances de tomber sur la perle rare. Parce que réseauter, c'est ni inutile ni futile, et bien au contraire, ça vous fait gagner du temps. Parce que d'abord, le contact fait partie de l'humain, et donc c'est comme cela que vous réussirez à développer votre activité. Donc le travail pour vous, parce que maintenant c'est à votre tour de travailler, c'est de bien identifier la catégorie de réseau qui vous convient le mieux et qui convient à votre activité professionnelle, et aussi de hiérarchiser les raisons pour être efficace parmi les 7 raisons que j'ai évoquées. Et de fait, vous gagnerez du temps quand vous intégrerez un réseau. Donc rappelez-vous, ne créez pas seulement votre business, créez votre réseau, et c'est votre réseau qui créera votre business. Et bien évidemment, vous êtes les bienvenus à toutes les animations organisées par MyRéseau. C'est 50 dates dans l'année, il y en a pour tout le monde. Il n'y a pas obligation de participer à l'intégralité, puisque bien évidemment, on a chacun un agenda bien chargé. Mais en tout cas, nos animations sont dédiées à tous les professionnels. Elles sont entièrement gratuites, et vous pourrez nous laisser vos coordonnées mail pour recevoir les invitations des événements MyRéseau. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute s'il y a des questions. Merci beaucoup Marie. Donc effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a le chat qui est à votre disposition. Alors effectivement, c'est vraiment une information, je pense, extrêmement importante qui a été donnée ce matin à travers cette intervention de Marie Di Franco, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours abordé avec les porteurs de projets. On a tendance effectivement à parler beaucoup de business plan, d'études de marché, de prévisionnel financier, mais effectivement, pour réussir le lancement de son activité, le réseau également est un facteur de succès qui est vraiment très, très important. Alors, Absolument. en attendant peut-être voilà, une première question qui vient d'arriver. Donc Marie, je lis la question. Première question, bonjour, pouvez-vous communiquer l'adresse mail de MyRéseau, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour cette présentation. Bien sûr, donc c'est myreseau@mestechnopole.fr. Voilà, merci. Donc en attendant peut-être une deuxième question, Marie, peut-être une question à te poser. Si on se met à la place des personnes qui sont avec nous ce matin, un certain nombre de ces personnes n'ont pas l'habitude de fréquenter les réseaux pour diverses raisons. Et lorsque l'on entre en contact avec un réseau, lorsque l'on participe à une toute première réunion de réseau, est-ce que tu aurais peut-être 1 ou 2 conseils à donner à nos porteurs de projets pour s'intégrer facilement? Est-ce qu'il y a des codes à respecter? Enfin voilà, est-ce que tu aurais peut-être 1 ou 2 conseils à communiquer pour s'intégrer facilement? Bien sûr. Alors, sur les animations proposées par MyRéseau, nous avons un mode de fonctionnement qui est unique, c'est-à-dire que toutes les collaboratrices de Mest Technopole sont présentes et vont présenter les participants les uns aux autres pour faciliter la mise en relation. Dans les autres réseaux, il y a quelque chose de très facile à faire, c'est la première question à poser aux autres participants, c'est de dire: est-ce que vous êtes membre? Est-ce que vous venez souvent? Que peut vous apporter ce réseau-là? Voilà, c'est sous forme de question. C'est pas toujours aller sortir sa carte de visite dès le premier contact, mais l'accroche, c'est de poser des questions sur l'événement, l'animation et le réseau qui accueille. Merci Marie. Donc une autre question qui vient d'être posée, y a-t-il un programme disponible sur MyRéseau? Absolument, sur notre site internet, il y a l'agenda MyRéseau qu'on peut consulter. Après, c'est une application téléchargeable sur les mobiles et on a accès à l'agenda de toutes les rencontres organisées par tous les réseaux et pas seulement la programmation de nos animations MyRéseau, mais on a accès à la programmation de l'intégralité des événements organisés par les autres clubs et réseaux. Donc ça, c'est vraiment un outil vraiment formidable parce qu'on a dans cet agenda, bien sûr, l'événement du jour, mais aussi tout ce qui est programmé sur le mois qui arrive. Une nouvelle question de Philippe qui demande: combien de réseaux idéalement faudrait-il intégrer? Ni trop peu.
Absolument, Philippe, bonjour. Et il n'est pas utile d'en intégrer plusieurs à la fois, mais peut-être d'aller à la découverte de plusieurs réseaux. Dès lors que vous aurez identifié la catégorie de réseau qui vous correspond, moi, je vous invite vraiment à en tester plusieurs, mais après, d'en garder plusieurs à la fois, c'est très chronophage. Il faut le savoir, hein, parce qu'en fait, dans un réseau, il faut y consacrer du temps avant d'avoir vraiment un retour sur nos attentes. Donc, c'est pas la peine d'en faire 10. Je vous conseillerais d'en avoir 2, voire 3, mais pas de manière régulière, mais déjà d'aller à la découverte pour s'assurer que ces réseaux nous conviennent et nous correspondent. Alors, une nouvelle question qui vient d'arriver. Quand on crée une entreprise et qu'on n'a pas encore de carte de visite, que nous conseillez-vous pour échanger nos coordonnées lors de ces rencontres? Tout simplement le partage de la fiche contact. C'est très facile. Vous pouvez vous créer un QR code sur une carte de visite virtuelle également. Ça, c'est possible aussi. Des nouvelles questions qui arrivent. Je reprends les dernières questions qui viennent d'arriver. Alors, Marem qui vous remercie, Marie, merci pour cette présentation très enrichissante. Et une autre question, MyRéseau, c'est partout en Moselle? Non, c'est principalement sur Metz, c'est principalement sur le Technopole, puisque nos animations à nous sont organisées dans nos bâtiments, mais elles sont accessibles à tout public de professionnels de tout secteur d'activité et de tout secteur géographique. Donc, si vous allez sur l'agenda et vous pouvez aussi vous inscrire en abonné pour recevoir la newsletter, vous aurez accès à toutes les rencontres qui vont retenir votre intérêt. Merci, merci beaucoup. Bien écoutez, je pense que nous arrivons au terme de cette visioconférence. Encore un grand merci à Marie Di Franco pour cette intervention. Et merci également à l'ensemble des participants et pour ces échanges riches. Je vous rappelle également que le Salon Go ne fait que commencer et qu'il n'est pas trop tard pour vous inscrire à d'autres visioconférences et puis bien sûr également à venir nous rencontrer en présentiel ce vendredi. Donc je précise que Metz Technopole sera également présent vendredi au salon, donc ce sera également l'occasion de rencontrer Marie et son équipe. Et donc nous comptons sur votre participation donc ce vendredi en présentiel de 9h à 17h dans les locaux de la Chambre des métiers à Metz. Plaisir de vous rencontrer. Merci à vous. Merci à tous et très bon salon. Merci.